Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Famille du ministère Sanctuaire d'adoration, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés en ce jour béni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce vendredi après les cendres, nous sommes invités à méditer avec le texte de l'évangile de ce jour. Nous sommes en Matthieu au chapitre 9, les versets 14 à 15. Je t'invite à mentionner dans les commentaires, s'il te plaît, le pays depuis lequel tu es connecté, à partager, pourquoi pas, le lien de cette prière à quelqu'un et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Prions. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Seigneur, que ton esprit nous éclaire, qu'il éclaire notre intelligence et convertisse nos cœurs. Apprends-nous à jeûner comme toi tu le veux, à aimer comme toi tu aimes et à te désirer plus que tout, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus nous dit ceci, et je cite : « Les invités de la noce pourraient-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux ?» L'image est forte. Le Seigneur Jésus se présente comme l'époux. Et cette image traverse toute l'Écriture. Déjà les prophètes parlaient de Dieu comme l'époux d'Israël. Et aujourd'hui, le Christ affirme : l'époux est là. Alors pourquoi jeûner quand Dieu est présent ? Mais Jésus ajoute : des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Nous sommes précisément dans ce temps-là. Un temps où nous attendons la pleine manifestation du Christ. Un temps où notre cœur doit apprendre le désir. Et voilà que la première lecture au livre du prophète Isaïe nous secoue. Je cite : « Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci ? Faire tomber les chaînes injustes, partager ton pain avec celui qui a faim. » Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, Dieu ne veut pas un jeûne triste, extérieur ou même mécanique. Il veut un jeûne qui transforme le cœur. Le catéchisme de l'Église catholique rappelle que la conversion intérieure est le centre de toute pénitence. Sans cela, le jeûne devient une simple performance religieuse. Frères et sœurs, dans nos réalités quotidiennes, au travail, dans nos familles, dans nos difficultés financières, dans nos tensions communautaires, nous pouvons jeûner. Et pourtant, nous choisissons de faire le contraire, de garder la rancune et de nous comporter comme si nous n'étions pas fils et filles de Dieu. Nous pouvons prier, mais nous faisons le choix de nous laisser distraire. Nous pouvons pardonner, mais nous refusons cela. Le psaume 50, 51, selon certaines versions, nous montre le vrai chemin. Je cite : « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. » Saint Augustin enseignait que Dieu n'a pas besoin de notre faim, mais de notre amour. Le vrai jeûne, c'est un cœur brisé qui se laisse recréer. Jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture, on le sait bien. C'est se priver d'orgueil, c'est se priver de paroles blessantes, c'est se priver de l'indifférence. Et quand nous vivons cela, alors, dit Isaïe, ta lumière jaillira comme l'aurore. Voyez la beauté. Le jeûne ouvre un espace, et dans cet espace, l'époux revient. Le Christ vient habiter un cœur disponible, un cœur humble, un cœur miséricordieux, un cœur qui aime, un cœur qui partage. Frères et sœurs, nous ne jeûnons pas pour impressionner Dieu. Nous jeûnons pour agrandir notre désir de Dieu. Nous jeûnons pour que notre vie devienne une noce intérieure. Alors que ce temps de privation devienne pour nous et pour chacun un temps d'amour. Que nos sacrifices soient un parfum d'offrande.
et que notre faim nous rappelle que seul le Christ peut rassasier pleinement notre cœur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que ta bienveillance nous accompagne durant ces jours de privation, que la discipline imposée à nos corps soit vraiment pratiquée avec amour. Purifie nos intentions, rends-nous attentifs aux pauvres et fais de nos vies une attente ardente de l'époux. Seigneur, prends le contrôle et donne-nous la force de jeûner, ce jeûne qui te plaît, ce jeûne qui t'est agréable. Seigneur, viens au secours de nos faiblesses respectives, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.